Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du Super Sentai Avataro Sentai Dawn Brother et plus particulièrement de son mecha. Donc comme vous voyez là voici les 5 Zords. Donc, comme je le répète, c'est pas exactement des Zords mais voilà. Petite précision, j'ai pas vu la série encore comme pour King Roger. Donc voilà, si je fais des imperfections, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, je connais pas vraiment, c'est juste le mecha m'a plu énormément parce qu'il est magnifique et il a que des qualités. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris et on va passer à la présentation. Donc on va présenter les membres un par un. Hop là, on va commencer par Momotaro, donc, le Zord rouge. Pardon, le guerrier rouge, pardon. Voilà, donc comme on peut voir, littéralement, il est énorme, hein. Quand je l'ai reçu la première fois, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Attendez, je vais reculer la caméra, ça va être plus simple pour bouger un peu. Donc, comme on peut voir, il y a au niveau de son plastron les parties dorées et rouges. Les bras n'ont pas des très grandes amplitudes de mouvement, on peut pas faire avant-arrière, hein. Vraiment ils sont fixes comme ça, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, hein. Vous allez comprendre pourquoi une fois assemblé avec ses compagnons. Donc voilà, hein, Zord rouge. Toute petite jambe. On verra, c'est juste pour rentrer dans les deux autres membres qui servent de jambes. On va ensuite passer au bleu, qui est un petit peu plus petit, c'est un peu plus agréable. Donc c'est Gori. Gori singe, ouais. Donc le mien est très légèrement abîmé là, au niveau de la lunette, je l'ai reçu comme ça, hein. Je l'ai eu d'occasion sur l'Amazon japonais. Ça permet de les avoir un tout petit peu moins cher et malgré tout en très très bon état, hein. La description disait état correct. Honnêtement, ça c'est du plutôt bon état, hein, par rapport à nous en France. Donc voilà. On va passer ensuite au chien ou loup. Non, je crois que c'est un chien. Voilà, donc la tête peut pas bouger, hein, il n'y a pas grand chose à faire. Petit point bonus, la queue peut bouger pour faire vraiment le mouvement de queue, ça c'est cool, honnêtement. Bon, après, ah, voilà, je crois que c'est un peu plus haut, il me semble. Enfin bref. Après, à part ça, c'est énorme, hein, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ensuite, le jaune. Pareil, les bras peuvent pas bouger, hein, c'est plus limite des figurines non amovibles. C'est un peu dommage, mais bon. Après, comme je le dis, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Et on finit par... Alors je crois que c'est un faisan ou je sais plus c'est quoi. Parce que si je me trompe pas, ça parle de la légende de Momotaro. Je vous laisserai regarder sur internet parce que je connais pas exactement. Donc voilà. Hop, on va ensuite passer à l'assemblage des 5 membres. Donc on commence par toi. On va déjà abaisser tac, les pieds pour faire les connecteurs. Là, on remonte le bras. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, hop, bon, ça normalement c'était le casque qui est accroché derrière là, à cet emplacement là. Mais bon, on le met de côté, on verra ça après. Et on fait pareil avec l'autre. Voilà. Et là, on est quasiment prêt. On va juste le relever pour une petite, un petit accessoire à rajouter après. Hop, je le mets de côté. On va prendre le loup. On abaisse. On remonte cette partie là. Hop. Pareil de l'autre côté. Et nous avons notre premier pied. Voilà. On va le laisser là. Ensuite, on prend le jaune. On remonte les jambes. On abaisse là, pardon. Hop. Ensuite, on met la tête de l'autre côté. On appuie. Et ensuite, on vient refermer les bras. Voilà. Là, on est parfait. Et on a notre deuxième jambe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les assembler direct. Donc tout simple, hein, ça rentre dedans, tac, tac. Et déjà, rien que là, vous le voyez plus dans le cadre. On va dire, enfin, c'est pas que c'est normal, mais je vais voir comment je vais faire. Touc, 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 touc. Au pire, pour l'instant, je vais faire ça. Bonjour les Lego.
Voilà, pour l'instant, on va faire comme ça, histoire de voir. Je remets le temps de finir les deux autres. Donc ensuite, le singe, on décale la tête. Pour l'instant, je décale juste comme ça. On retire les abdomens qui vont servir pour le mecha. On sépare en deux. Je vais juste placer les abdomens. Vous voyez, c'est avec ce petit connecteur. Hop. Tac. Et ensuite, la magie, c'est quand on appuie, hop, ça fait apparaître le logo des Dawn Brothers. Hop, voilà. Ensuite, voilà, on tourne, on ferme la main. Ouais, je crois que c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça, pardon. J'ai eu un petit bug. Hop, donc on remonte la jambe. Ah non. Ah ouais, il était un peu plus dur. Tac, petit ball joint. Hop, et on reste comme ça. Et on vient accrocher sur le côté. Hop, et voilà, on fait pareil avec l'autre. Tac. Hop, on tourne la main. Et on vient accrocher encore une fois au bras. J'ai l'impression d'avoir foiré un truc, mais non. Je ne crois pas. Je sais plus c'est dans quel sens. Enfin bref. Je verrai après au pire si ça me va pas. Bon, je crois que c'est bien comme ça. Enfin bref. Hop. Et ensuite pour le faisant, déjà on retire la queue qui vont servir de double épée. On sépare en deux. Donc le premier, on les assemble comme ça. Et ensuite on met à l'équerre comme ça. Hop. On va ensuite les accrocher là-dessus, au niveau des connecteurs qui sont sur les pieds. Hop. En voilà un. Pareil pour l'autre. La différence, c'est que lui, il vient comme ça. Et pareil à l'équerre. Hop. On fait la même. Il n'a rien porté à bout de bras. Ça commence à peser un certain poids. Hop. Et pour finir, on va pouvoir y mettre son casque. Comme vous voyez, hop. Et en mettant le casque, ça relève la visière et ça fait apparaître le visage du mecha. Et voilà. Hop. Je vais essayer de faire le maximum possible pour pouvoir le cadrer. Hop. Voilà, donc comme vous voyez, il est vraiment énorme, hein. Sur la boîte, c'est marqué, je crois, 36 cm, un truc comme ça. Mais oui, il est vraiment, vraiment immense. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Et c'est pas encore fini, parce qu'on peut lui rajouter ces deux épées. Sur la boîte et même je crois dans la série, ça apparaît comme ça de temps en temps. On peut les lui mettre au niveau du dessus de ses pieds. On lui rajouter encore de la grandeur un peu artificielle, mais bon. Voilà. Donc, hop. Voilà. Tac. Voilà. On voit pas énormément. Je bouge juste comme ça, mais voilà. Ça fait vraiment un méca vraiment, vraiment, vraiment énorme. Et encore, on n'a pas encore combiné avec son comparse, le 6ème Ranger. Mais moi d'ailleurs, je ne l'ai pas encore fait non plus. Mais c'est vraiment une belle bête, comme on peut dire. Donc, je vais y remettre ses épées au niveau de ses mains. Comme moi quand je l'expose. Donc là, c'est pas un système de coulisses. C'est comme vous voyez, il y a des petites rainures là dans la lame qui servent littéralement à les mettre dans sa main. Comme ça, au moins, on est sûr que ça tombe pas. Hop. Et voilà.
Et voilà. Donc après je sais plus si c'est cette partie là qui va devant ou une autre, enfin bref. Euh, je reverrai pour moi-même l'exposé. Voilà. Donc comme on peut voir, hein, c'est vraiment un magnifique méca. On peut vraiment bouger les bras, on peut y faire avoir des petites pauses, on peut bouger les bras comme ça. Alors, ça se trouve c'est l'autre sens, hein. À tous les coups je me suis planté et puis tant pis. Ça me paraît vachement en avant. Enfin bref. Donc ouais, vraiment rien à redire sur ce méca, hein. Il est sublime, vraiment magnifique. Il a été élu, si je me trompe pas, meilleur jouet de l'année 2023 au Japon, ou 22, je sais plus. Et quand j'ai reçu, ouais, j'ai compris tout de suite, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc il n'y a pas de système de son intégré à celui-là. Après, moi ça me dérange pas parce que souvent quand il y a des systèmes de son, je vais pas vous mentir, je retire les piles pour éviter que ça s'oxyde à l'intérieur et que ça abîme le jouet. Donc voilà. Quoi dire de plus? Pas grand chose, hein. La figurine se suffit à elle-même, hein. Donc voilà. Vraiment, je vous dis, c'est un de mes coups de cœur Super Sentai depuis que je suis fan de Super Sentai et que je suis. Vraiment, j'ai jamais eu un mecha où vraiment quand je peux le regarder tout le temps et me dire waouh, c'est vraiment une belle bête, hein, comme on dit. Donc voilà, j'essaie de recadrer bien. Tac, voilà. Donc ouais, on voit mes Lego tout autour là, mais voilà. Ça c'est un petit détail. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine pour ceux du Transformers, ceux du Super Sentai et voilà. Je sais pas si en Super Sentai, soit je ferai du Lupin Ranger ou alors je referai du Dawn Brothers. Je sais pas trop, je verrai. Parce que Dawn Brothers, j'ai tout, donc ouais, si je me trompe pas, je dois tout avoir. Hormis la première moto qu'il a au début parce qu'elle me plaît pas. Mais sinon, je pourrais faire des diverses combinaisons qui sont faites ensemble. Et ça rend des rendus vraiment, vraiment sublimes. Donc voilà, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Bye.